Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais essayer de répondre à une question que pas mal de personnes qui souhaitent ouvrir leur cabinet en hypnose m'ont posée, à savoir comment fixer le prix de ces séances. Alors pour une fois je vais être très concise et je vais pas tourner autour du pot. Je vais vous donner une réponse très simple puisqu'il s'agit tout simplement de regarder à combien sont les autres praticiens dans votre ville. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Vous faites une recherche Google, vous tapez hypnose et le nom de votre ville, vous regardez les 3-4 premiers sites internet qui sortent, vous cherchez leurs tarifs et vous vous mettez au même prix qu'eux. Après, il y a la stratégie d'appliquer des tarifs un peu en dessous pour essayer justement de devancer la concurrence. Moi, je suis pas hyper fan de cette stratégie-là pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que vous n'allez pas du tout attirer la même clientèle et parce qu'il y a un biais cognitif qui nous pousse à croire que plus quelque chose est cher et plus ça a de la valeur, et à l'inverse, moins c'est cher et moins ça a de la valeur. Donc moi, je serais plutôt d'avis que vous soyez au même tarif que les autres parce qu'en plus, si vous faites moins cher, ça revient à dévaloriser votre travail. Une autre manière pour fixer vos tarifs, c'est de prendre un peu les choses à l'envers et de calculer de combien vous avez besoin pour vivre. Donc ça demande de savoir à combien s'élèvent vos dépenses par mois, que ce soit les frais personnels ou les frais qui incombent à votre cabinet. Une fois que vous savez de combien vous avez besoin pour vivre, après il faut calculer combien de séances en moyenne par jour, par semaine, par mois vous pouvez faire. Et après il suffit de faire une simple division. Donc si on prend un exemple concret, admettons que vous souhaitiez avoir 2000 € pour vivre. Alors attention, il faut toujours bien prendre en compte que ces 2000 € c'est un chiffre d'affaires, donc c'est une somme brute. Il faut déduire les charges sociales et tous les autres frais pour avoir une somme nette. Mais on va rester sur 2000 € pour que ce soit plus simple pour les calculs. Donc admettons que vous souhaitez faire à peu près 10 séances par semaine, donc environ 40 par mois. Vous faites 2000 divisé par 40 et vous obtenez 50. Donc 50, c'est votre tarif minimum. Mais comme je le disais, il vaut mieux se calquer sur le tarif des autres hypnos. Et avec cette somme-là, vous pourrez définir combien de séances cette fois-ci vous avez besoin de faire par semaine ou par mois pour pouvoir gagner correctement votre vie. Voilà, déjà avec ça, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour définir votre tarif de consultation. Mais je vais aller un peu plus loin parce que j'aime bien quand même aborder les sujets en profondeur. En fait, votre tarif, il dépend avant tout de la valeur que vous apportez à votre client. Et si vous pensez avoir des connaissances qui peuvent aider votre client d'une manière ou d'une autre à aller mieux, à vous de voir à combien vous estimez ça. Par contre, attention à ne pas faire de fausses promesses non plus. En fait, vos tarifs, il va dépendre de ce qu'on appelle l'autorité perçue. C'est-à-dire que si vous êtes reconnu comme un expert dans votre domaine, alors vous pouvez plus facilement augmenter vos tarifs. C'est pour ça que plus une personne est célèbre et plus ses prestations sont chères généralement. Si je reste dans notre domaine, si Milton Erickson était toujours en vie, combien est-ce que vous seriez prêt à le payer pour faire juste une séance avec lui? Personnellement, je pense que j'aurais été prête à payer vraiment cher parce que je le perçois comme un expert, même un génie sur ce sujet. Donc ça me dérangerait pas de payer le prix. Mais bon, ça généralement, c'est un luxe qu'on peut se permettre seulement une fois qu'on a développé notre autorité. Ou alors il faut vraiment avoir un très bon marketing pour justifier un tarif plus élevé que la moyenne. Mais c'est l'avantage de notre métier et du fait qu'il ne soit pas régulé parce qu'il n'y a pas de normes tarifaires à respecter comme les ostéos par exemple, qui eux n'ont pas le choix du tarif. Qu'il soit excellent ou qu'il soit pas terrible, le client paiera le même tarif. Bref, tout ça pour dire que ça dépend vraiment de ce que vous allez apporter à votre client et des différents services que vous allez lui proposer. Si vous faites des séances de 45 minutes, c'est pas le même service qu'une séance d'1 h 30 par exemple. Ou si vous faites une séance toute simple, c'est pas pareil que si vous proposez des accompagnements, etc. Donc pour conclure, en fait, peu importe le prix que vous choisissez d'appliquer, ce qui importe c'est de pouvoir le justifier et que les clients aient la sensation d'avoir un bon retour sur investissement. Donc voilà mes conseils pour fixer votre tarif de consultation. Je terminerai en disant que vous pouvez commencer par une somme quelconque. Moi, je conseillerais de pas trop descendre en dessous des 50 € comme je le disais, et rien ne vous empêchera de l'augmenter petit à petit. C'est ce qui s'est passé pour moi. Au tout début, j'étais à 50 € et puis les tarifs de ma ville ont augmenté, les autres hypnos sont passés ensuite à 60 € et là aujourd'hui, je suis à 70 €. Mais encore une fois, c'est propre à ma ville parce que sur Lyon, qui n'est pas très loin de chez moi par exemple, les séances sont plutôt en moyenne à 80 €, ce qui se comprend puisque le prix des loyers ne sont pas du tout les mêmes. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai créé une formation en ligne qui dure à peu près 4 heures pour vous donner toutes mes astuces pour développer votre cabinet. Vous trouverez le lien avec toutes les informations dans la barre de description.
Voilà, je vais m'arrêter là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.